Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous communique sa paix et sa joie en abondance et qui vous donne vraiment de garder l'espérance, peu importe les circonstances par lesquelles vous passez. Nous sommes en fin des temps, c'est évident, hein, les signes sont là et ce n'est pas facile. Nous savons tous que nous faisons tous face à des épreuves très difficiles dans nos vies et ce, chacun pour sa part. Et il y a parfois l'impression qu'on est éprouvé au-delà de ce qu'on peut supporter. Parfois, on est tellement découragé, affligé, on manque de motivation. On se dit, Seigneur, où es-tu? Je crie à toi, mais tu sembles être sourd à mes prières. L'impression qu'on est devant un mur, une montagne qui ne veut pas s'enlever. Et là, petit à petit, l'ennemi commence à travailler dans nos cœurs, dans nos pensées, en nous disant, oh, le Seigneur ne t'aime pas, il t'a abandonné, il ne t'écoute pas, il ne t'entend pas, alors que ce n'est pas vrai. Mes frères et sœurs, les épreuves, en fait, font partie de la vie chrétienne. Et chacun de nous a son chemin, a son parcours le Seigneur. Mais toutes les épreuves que Dieu met dans nos vies, c'est pour nous façonner, pour bâtir Christ en nous. Mais en tant qu'être humain, parfois, nous sommes juste découragés, dépassés. Et lorsque nous sommes dans cet état, c'est important de nous tourner vers le Seigneur pour demander sa grâce afin de supporter tout ce qui nous inflige. Parfois, on a tendance à vouloir fuir loin de lui, à vouloir aller chercher du réconfort, de la consolation ailleurs dans le monde, ou bien dans des choses matérielles, ou dans des relations. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut nous consoler parce que Dieu est la source de toute consolation. Et il n'y a personne sur cette terre qui peut nous consoler comme le Seigneur. Nous devons toujours, peu importe ce que nous vivons, peu importe nos incompréhensions, notre affliction, nos tribulations, toujours nous tourner vers notre Seigneur, le rocher de notre salut, qui est celui qui peut nous délivrer, nous guérir, nous restaurer et nous consoler. Ce que nous vivons aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu l'ont connu. Parce que tous ceux qui marchent vraiment avec Christ, c'est-à-dire main dans le Seigneur, proche du Seigneur, sont confrontés à toutes sortes de tribulations, de difficultés, de persécutions. Et ces personnes doivent s'armer de beaucoup de courage, de persévérance et continuer de s'accrocher au Seigneur, peu importe ce que disent les gens qui nous entourent. Nous sommes dans la parole, Lamentation, chapitre 3. Donc, Lamentation décrit Lamentation de qui? De Jérémie le prophète. Jérémie est cet homme que Dieu a appelé, alors qu'il était encore très jeune, je pense. Il a à peu près 17 ans, si je ne me trompe pas. Et il s'écrit dans la parole, dans Jérémie chapitre 1, avant que tu ne sois conçu, je t'avais établi prophète des nations. C'est un point que Dieu avait établi avant la fondation du monde. Et lorsqu'il entre en scène, il est devenu donc prophète. Il était très, très persécuté. Jérémie a beaucoup souffert. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité. Pour avoir dit ainsi par l'Éternel et pour avoir déclaré les oracles du Seigneur. Alors les oreilles qui ne pouvaient pas entendre ce qu'il avait à dire, ou bien ceux qui étaient contre ce qu'il déclarait, l'ont persécuté,
il a beaucoup souffert. Et Dieu l'a gardé en vie, certes, mais il a quand même eu beaucoup de souffrance dans la vie de Jérémie. Si on lit un peu le chapitre 3 de Jérémie, juste, on va les comme par petits bouts parce que c'est très long. Ils ont juste essayé de tirer de ce qu'il a vécu, comment dirais-je, une inspiration pour avancer. Donc, chapitre 3 de Jérémie, verset 1, ça dit ceci. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, et il ne laisse pas accès à ma prière. Nous allons lire ici du verset 1 au verset 9. Vous voyez, c'est très très profond ce qu'a vécu Jérémie. Il décrit ici tout ce qu'il a vécu. Il dit, il m'a conduit, mené dans les ténèbres. Qui est il? Je sais que il, c'est le Seigneur, Jésus de Nazareth. Jérémie s'adresse à nous qu'il écrit en disant, il m'a fait ceci, il m'a fait aller dans les ténèbres, il a fait dépérir ma chair et mes os, il a brisé mes os. Maintenant, il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Donc, ici, j'ai eu une laisse comprendre bien que tout ce qu'il a vécu a été permis par le Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ses souffrances, aucunement, mais c'était Satan, c'est sûr. Mais Dieu a quand même laissé qu'il soit persécuté, qu'il soit environné, comme il a dit, de douleur, de poison, qu'il soit couché dans les ténèbres comme un mort, etc., etc. Et non, pour vous verser, au verset 8, il dit ceci. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Ça, c'est fort. J'ai mis le verset 8. De Jérémie dit, il a beau crier à l'Éternel et implorer son secours, mais il ne laisse pas accès à sa prière. Ceci nous parle, mes frères et sœurs, dans la foi. Qu'est-ce que vous traversez comme situation? Qu'est-ce que vous vivez? Depuis combien d'années cela perdure? Vous avez l'impression que vous avez crié l'Éternel. Crier, pleurer, jeûner. Vous n'avez toujours rien de lui. Moi aussi, je suis dans le même cas que vous. C'est des années que je vis une situation difficile dans ma vie. Et j'ai crié au Seigneur. Je l'ai imploré. Mais le Seigneur m'a dit, j'arrive. Attends-moi. Continue d'espérer en moi, Evelyne. Et je vais te surprendre agréablement. Je vais t'environner de chants de délivrance. Oui, la prochaine est reçue. Est-ce que j'accomplis? Non, pas encore. En attendant que ça s'accomplisse, qu'est-ce qui se passe? Je souffre dans ma chair, dans mon âme. Et ici, Jérémie a vécu la même chose.
il a souffert et il a crié à l'Éternel. L'Éternel n'a pas voulu répondre parce que c'était un choix du Seigneur de se taire. Parfois, bénir le Seigneur, notre Dieu choisit de se taire. Pas qu'il nous a oubliés, pas qu'il nous a laissés de côté, non, loin de là. Au contraire, il nous aime toujours. Mais il veut laisser que la patience accomplisse partout son œuvre en nous. Comme écrit dans Jacques chapitre 1. Jacques t'exhorte à avoir les épreuves comme un chien de gloire, un chien de joie. Parce que dans l'épreuve, Dieu fait une œuvre en nous. Et cette œuvre ne peut pas se faire si elle intervient immédiatement. Une sortie du feu, non. Parfois, il nous tient de feu, on va être brûlé, remis dans tous les sens. Il est là, il veille sur nous, nous ne sommes pas touchés. Mais il va réussir à nous briser et à nous déformer et à nous bâtir à nouveau. Et c'est ce qu'a fait Jérémie. Et tous ceux qui sont disciples de Christ passent par là. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui se dit être évidemment chrétien, qui a une vie chrétienne tranquille. Non. Nous sommes tous éprouvés l'une d'une autre par diverses épreuves, à l'moment du vent de nos vies, parce que Dieu veut bâtir Christ en nous. Donc ici, Jérémie nous fait comprendre qu'il a crié. Dieu n'a pas répondu. Peut-être aussi tu m'écoutes, tu as crié, Dieu m'a répondu. Mais sache que Dieu t'aime pareil et qu'il va te répondre, mais en son temps, un temps choisi par lui. Si continuons de lire, on voit que Jérémie continue de décrire combien il a de souffrir, combien l'Éternel était de lui et l'a abandonné. Mais au verset 18, il dit ceci, je vais lire toujours, verset 18, il dit ceci, j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Voyez-vous, il a fait le récit de toutes ses souffrances et il en a conclu au verset 18. Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel parce qu'il est tellement souffert. Toi qui écoutes en ce moment, est-ce que j'ai la même chose aussi? Est-ce que tu as dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance? Il y a des fois, moi je dis au Seigneur, ah Seigneur en tout cas, quand je verrai, je saurai que tu as fait Seigneur. Mais en tout cas, en attendant que cela prenne place, je souffre et j'aimerais, Seigneur, que les choses s'arrangent rapidement. Et parfois c'est une impression, comme Jérémie, qu'on a d'espérance en l'éternel, qu'on a l'impression que toutes les promesses qu'il a faites sont vaines, qu'elles s'accompliront jamais parce qu'on souffre trop dans notre chair. La vérité, c'est que même si nous ne vont pas agir pour l'instant, même si nous ne vont pas les choses bouger autour de nous, Dieu est en train de travailler. Il n'a jamais cessé de travailler. Il est toujours à l'œuvre, le Seigneur. Et le temps viendra où son œuvre sera évidente sous nos yeux. Nous pouvons la contempler et lui rendre grâce. Pour l'instant, nos yeux sont fermés. Mais si il ouvrait nos yeux comme les yeux des anges pour le voir en train de travailler, on verrait que Dieu est en train de travailler en effet. Et que comparé à ce que nous sommes pensés, il n'est pas en train de dormir, non, de travailler, mais pour l'instant, ce n'est pas encore visible à nos yeux. Verset 19, Jérémie dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi
Je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Les versets 19 à 25. De Jérémie 3 toujours. Donc ici, au verset 19, Jérémie dit bien que lorsqu'il pense à sa détresse, à sa misère, à l'absence au poisson, quand il s'en souvient, il est abattu au temps de lui. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, vous pouvez écouter. Nous pensons à toutes nos souffrances, à toutes nos misères, à tout ce qui nous entoure, qui ne marche pas comme nous voulons. Nous sommes abattus dans la vie. Comme aujourd'hui, j'étais très abattue. Je pensais à ma santé, je pensais à la dialyse 3 fois la semaine, je pensais à rencontrer des enfants, préparer la rentrée scolaire. À tout ce dans ma maison, je dis Seigneur, je suis découragée, Seigneur, je ne sais pas où donner la tête. Mais le Seigneur m'a dit, souviens-toi des promesses que je t'ai faites. Ne doute point. Si tu crois, et lui fera ma gloire. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu le feras. Ce que tu as dit, tu feras en ton temps, Seigneur. Le temps que tu accomplis tes promesses, Seigneur, c'est ça qui est difficile. Et là, Seigneur me dit, tu dois penser à quelque chose d'espérance, comme Jérémie. Lorsqu'on est abattu, nous devons chercher quelque chose en nous qui est une espérance. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22. Les bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce que je trouve dans mon cas, moi, c'est l'espérance de savoir que Dieu m'a promis qu'il va me guérir, me restaurer. Et j'ai fait plusieurs années où j'étais guérie, j'étais en santé près de mes enfants, avec une vie normale, plus d'hôpital tout le temps. Et chaque fois que je pense à toutes les promesses que Dieu m'a faites, je dis Seigneur, je sais que tu ne peux pas nous mentir, mais ce que tu as dit, tu accompliras certainement dans ton temps. Donne-moi la force, le courage de continuer, d'espérer en toi et d'attendre patiemment jusqu'à ce que tu interviennes divinement dans ma vie. Et je vous encourage, vous, ça fait de même. Trouvez dans vos vies, dans votre cœur, ce qui donne de l'espérance. Bien sûr, quelque chose qui vient du Seigneur. Comme Jérémie a dit ici, verset 22, des bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas le thème. Mais c'est vrai. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est tellement vrai. Il est dit ici, verset 24, l'Éternel est mon partage et mon âme, dit mon âme, pardon. C'est pourquoi je veux espérer en lui. En qui veux-tu espérer en ce moment? Qui peut changer ta situation? Qui peut faire renaître des cendres que tu as en ce moment? Quelque chose de glorieux. Il n'y a que le Seigneur. Donc je t'encourage, toi qui es découragé, abattu, qui semble un peu d'espérance, non, de garder l'espérance en Christ, car il est ton partage, dit ton âme. Et en effet, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas le thème. Nous devons chaque jour dans nos vies. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, et c'est vrai. L'Éternel est bon. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence lorsqu'on vient l'Éternel. Et c'est vraiment très simple. Il est bon d'attendre en silence lorsqu'on vient l'Éternel. L'Éternel, il interviendra certainement dans nos vies, dans nos situations, mais autant qu'il aura choisi. En attendant, espérons et gardons le sens devant lui. Ayant cette conviction qu'il va agir et qu'il fera au-delà de ce que nous pensons imaginer. Donc notre Dieu est un Dieu fidèle. Si nous sommes éprouvés,
Si nous sommes dans les afflictions et la tribulation, parce que quelque part, il les a permis pour notre propre bien. Mais sachant qu'un jour arrivera, il mettra fin à ces supplices et nous pouvons enfin être consolés et dire Seigneur, tu es mon partage, dis mon âme. Donc voilà, soyez fortifiés pour le Saint-Esprit en vous, soyez encouragés et gardez l'espérance en l'Éternel. Et moi aussi qui prêche, je garde l'espérance en l'Éternel. Amen.